Driss, c'est pas loin. Il paraît qu'il n'y avait pas de client jusqu'à ton arrivée. Il n'y avait pas de client jusqu'à ton arrivée. Ah bon? Nouvelle par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, sans avoir la foule, il y a quand même des gens au marché. Pascal vient de rentrer et elle me confirme, oui, il y a 4 stands et il y a un peu de clients. Il y a 2 clients. Malgré le mauvais temps. Alors, nous saluons les nouveaux élus, nouveaux arrivants et même, nous avons même des présences féminines, Nathalie et Rose, que nous saluons par conséquent. Ah, là, Lucien. Et donc, comme on est en conseil à distance, donc l'audio est coupé pour les spectateurs, volontairement. Oui, bien sûr. Oui. Parce que je vois que Rose cherche à se reconnecter, mais ça le système va toujours la verrouiller. Pauvre Rose. Oui. Est-ce qu'elle est au courant qu'elle ne peut pas intervenir? Oui, t'inquiète pas. Cette fille est très bien élevée. J'ai pas parlé de son éducation. Hein. Ah bon, ah bon. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour Lucien. Salut Lucien. Il y a à peu près encore 1 minute. Il nous manque, oui, de toute façon, il n'est pas l'heure, il nous manque juste Driss, voilà, pour les élus. Avant de faire l'appel. André ne participe pas aujourd'hui, Johan? C'était un conseil municipal, il n'était pas au niveau de la participation. Mais... Non, puis il n'y a pas trop de technique, donc c'était pas, je ne pense pas que c'était nécessaire. Bon, il sera au courant, bien sûr. Voilà, voilà. Oui, il est 10 heures. Hein. Merci, Johan. J'ai appelé Driss, ça ne répondait pas et je lui ai envoyé un texto. Bon, on va démarrer par l'appel, puisqu'il faut faire l'appel. Donc, tout comme la dernière fois, nous faisons toujours dans le cadre de la législation spécifique à la pandémie une visioconférence. Je suis très satisfait de la manière dont ça s'est passé la fois dernière. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas aujourd'hui. J'espère qu'on n'aura pas de problème technique parce que ça peut arriver des coupures. Pour ce qui est du déroulement, vous connaissez la musique, on essaye de parler qu'un à la fois. Les observateurs, si je puis dire, même s'ils sont nouveaux élus, n'ont pas encore la parole, mais ils ne loupent rien. Par ailleurs, je vois que Johan a déclenché l'enregistrement qui fait foi, les instructions le prévoient. Voilà. Et donc, je vais commencer par faire l'appel, même si je vous vois, pour que justement on enregistre le fait que presque tout le monde est là et je pense que ça va faire arriver Driss si justement on fait l'appel. Alors, le premier par ordre alphabétique, c'est notre ami Lucien. Je vous entends, monsieur le maire. Il est là, il est présent et il a l'air en forme. C'est formidable. Michel Berne est toujours là aussi. Bonjour Michel. Dis-nous un mot, voilà. Elle a coupé le micro. Elle a coupé le micro. Là, oui, le micro, Michel. Alors, j'arrive pas à lire sur les lèvres. C'est bon. Voilà, ça y est, je suis… Elle est là, merci. Et Driss va nous rejoindre. D'accord, donc il est là, verra, il arrive. et dès qu'on l'aperçoit, on le… Ah ben ça y est, il est en train de se connecter là. Je le vois sur l'écran. En attendant, je passe son tour. Bernard de Castellane est bien là. Oui, présent. Présent. Jean-Claude Sicone est bien là. Mais il ne m'entend pas. Jean-Claude, tu es là? Oui, bonjour. Il est là. Non, voilà. Gilbert Pellegrin est bien là. Présent, oui. Il est là. Et moi-même, je suis là, oui, effectivement.
Entre-temps, est-ce que Driss a pu se connecter? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Oui, Il est là. oui, il est là. On le Là, voit. je ne sais pas s'il nous entend. Ah si, ça y est, je l'ai. Bonjour Driss. Bonjour. Donc Driss Boumesla, présent aussi. Tout le monde est là, c'est magnifique. On va pouvoir démarrer. Bon, l'ordre du jour, tout le monde l'a eu. On a largement travaillé dessus avec les élus. On s'était d'ailleurs posé la question, puisqu'il y a une semaine, même plus qu'une semaine maintenant, quand on a déclenché ce conseil, on ne connaissait pas, on ne savait pas quand aurait lieu l'installation des nouveaux élus. Et donc, on a tout fait, aussi bien dans les travaux que tout, comme si ça continuait. Bon. Et on s'est posé la question il y a 2 jours en se disant, bon, est-ce que du coup on garde ou on annule? Alors, les 2 idées sont bonnes. Et on a décidé finalement de garder ce conseil en se disant, il y a eu du travail de fait non seulement par nous, mais aussi par les employés, et à commencer par Johan. Ce serait un peu cloche de supprimer ça. Deuxièmement, les nouveaux élus auront suffisamment de choses parce que le début du déconfinement est encore à faire. Il y a encore pas mal de choses à faire, donc ils auront de quoi s'occuper. On n'a pas peur, ils ne vont pas s'ennuyer. Mais tout ce qui peut être fait doit être fait. L'idée étant que, je le répète une énième fois, s'ils veulent changer les choses, ils pourront le faire sans problème. Voilà. On n'a rien gravé dans le marbre, mais néanmoins, on a fait un certain nombre de choses. Par ailleurs, je voulais remercier les élus sortants, puisque jusqu'au dernier moment, et on en a la preuve encore aujourd'hui, jusqu'au dernier moment, ça a bossé avec les employés municipaux. Et personne ne pourra dire ah ben oui, ils savaient qu'ils partaient, ils n'ont plus rien foutu. Non, on a bossé jusqu'au dernier moment. Voilà, je le dis. C'est peut-être pas de la modestie, mais c'est la réalité, je le dis. Voilà. On va démarrer donc ce conseil municipal assez technique et normalement pas très très long, avec un certain nombre de points qui sont prévus. Le premier, la délégation au maire. Vous avez vu, Johan peut peut-être envoyer la délivre. Dans le cadre de cette pandémie, le gouvernement a assoupli un certain nombre de choses. Bon, le déconfinement n'est pas terminé, donc ce que l'on va faire là, c'est des choses qui vont servir à nos remplaçants là dans quelques jours, une semaine ou 2. Et par conséquent, ce sera fait là aussi. C'est tout simplement donc de permettre aux maires de faire ce qu'il est possible de faire dans le cadre des dispositions liées à la pandémie, à laquelle, vu la loi du 23 mars, pandémie du Covid-19. Voilà. Donc, le texte est là, il est général. Ça n'empêche pas que les décisions sont prises toujours en concertation avec les élus du moment. Bientôt les nouveaux, bon, ça change rien. Et donc, ainsi, il est possible que s'agisse de travaux, de conventions ou toute autre chose, de pouvoir avancer sans attendre, parce qu'on s'aperçoit que même si un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments s'assouplissent, des possibilités de faire, il y a des choses qui, au contraire, s'alourdissent. Et je prends 2 exemples concrets vécus encore en ce moment même. À la déchetterie, on ne peut pas mettre qu'un employé, il faut obligatoirement en mettre 2. Bon, le marché, il faut bien organiser le marché beaucoup plus que d'habitude. Donc, c'est aussi des contraintes. Bon, c'est comme ça. Donc, voilà, cette délibération permet au maire, quel qu'il soit, moi pour l'instant, le suivant par la suite, on croit en avoir une idée, de prendre les décisions qu'il a le droit de prendre dans le cadre de la législation présente. Est-ce qu'il y a des questions de la part des élus? Je n'entends pas de questions. Donc, on va pouvoir procéder au vote. Alors là aussi, vous vous souvenez, c'est comme la fois dernière, il faut vous exprimer. Alors, je vais prendre, pour pas toujours avoir l'ordre alphabétique, je vais prendre dans le sens inverse. Bon, c'est moi le dernier, mais enfin, je suis pour, évidemment, sinon je ne vous présenterai pas. Donc, je vote pour. Gilbert? Oui, je suis pour. Il est pour. Jean-Claude? Oui. Oui. Bernard? Oui. Oui. Driss?
Je suis pour. Oui. Michel? Je suis pour. Oui. Et Lucien? J'approuve. Bon, donc adopté à l'unanimité, le texte se trouvera bien évidemment, j'ai oublié de le redire, mais Johan fait le nécessaire pour que sur le site internet ce soit très très vite affiché, il n'y a pas de souci par rapport à ça. OK. Deuxième point, soutien à l'activité économique. L'idée, à l'image de ce que fait le gouvernement, c'est de voir dans quelle mesure on pourra peut-être aider les forces vives économiques d'Esparon à faire face à cette crise. Et même si j'ai cru entendre ce matin qu'il était peut-être bien possible que les restaurants, par exemple, puissent ouvrir le 1er ou 2 juin par là, il n'empêche qu'ils auront loupé le début de saison. Ça posera peut-être des problèmes. Je pense à eux parce que justement, c'était aux infos tout à l'heure. Il peut y avoir d'autres sujets. Raison pour laquelle l'idée, en ce qui concerne les décisions que nous devons prendre, nous, serait éventuellement d'appliquer une réduction sur les redevances que nous facturons aux diverses entités. Cette réduction, on a beaucoup hésité parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quelle sera la saison. Si ça tombe, il y aura un échange de clientèle, j'allais dire, entre beaucoup moins d'étrangers et beaucoup plus de Français, mais peut-être bien, et on en serait évidemment ravis, peut-être bien que la saison, finalement, pour les commerçants d'Esparon sera correcte, les loueurs et autres. Bon, donc ne sachant pas, nous souhaitions néanmoins, nous les anciens élus, j'allais dire, indiquer que nous étions sur le principe, le moment venu, on ne sera plus là, mais décider qu'il pourrait y avoir une réduction qui serait comprise, qui pourrait aller jusqu'à 80% des redevances que nous facturons. Évidemment, on peut décider que pour ce qui est de la mairie, on ne peut pas décider pour les loyers et tout ça que les gens payent, mais pour ce qui est des redevances payées à la mairie, on pourrait envisager, à nos yeux, une réduction qui pourrait aller jusqu'à 80%. Il est évident que si la saison se passe bien et que les gens finalement ont pu rattraper, etc., bon, ben, il n'y en aura peut-être pas. C'est plus nous qui déciderons. Mais je pense que psychologiquement aussi, c'est important que les entreprises en question voient qu'elles sont soutenues, tout comme le gouvernement essaye lui aussi de faire comme il peut. Voilà. C'est plus une délibération de principe qu'autre chose, mais ça nous paraissait important de la prendre. Voilà. Est-ce qu'il y a sur le sujet, les élus, est-ce qu'il y a des questions? Faire un commentaire? Tu veux faire un petit commentaire, Jean-Claude? Vas-y. Jean-Claude. Il n'y a plus de Jean-Claude. Donc oui, donc je vais faire un commentaire juste parce que quand on a cette réflexion, hein, elle vient d'il y a quelques semaines, on n'a pas de boule de cristal, on sait qu'aujourd'hui la situation est quand même catastrophique pour les entreprises touristiques. Aujourd'hui, donc nous, on peut agir notamment sur les AOT ou les concessions. Je vois notamment les loueurs, la perle du Verdon, voilà. Donc on peut dire que d'ores et déjà, c'est mal à manger, mais on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas comment ça va se passer demain, mais c'est ce qu'on prévoit. C'est-à-dire que déjà l'État a indiqué que pour ceux qui maîtrisaient, donc quand ils feraient des réductions sur les occupations du domaine public appartenant à l'État. Donc nous, nos AOT Bergulac sont un peu hybrides. Donc il y aura une négociation à faire avec le concessionnaire EDF et avec l'État. Mais voilà, donc c'est un principe que nous avançons, c'est-à-dire que si on indique que d'ores et déjà la commune est derrière des agents économiques touristiques en cas de poursuite des problèmes graves que l'on rencontre aujourd'hui. Voilà. Ok, c'est bon? Rien d'autre? Alors nous allons procéder au vote. Ce coup-là, je vais reprendre l'ordre alphabétique, on va alterner à chaque fois. Lucien? Oui, oui. OK pour lui. Michel? OK. OK. Driss? Bon pour moi. OK. Bernard? Oui. C'est bon. Jean-Claude?
Oui. Gilbert? Moi, je m'abstiendrai, comme je suis concerné indirectement par ma fille, je m'abstiendrai. D'accord, merci Gilbert. Donc, abstention, non-participation au vote de Gilbert Pellegrin. Et moi-même, je suis d'accord aussi, évidemment. Voilà, parfait. Adopté à l'unanimité des votants. Merci. Point suivant. On a intitulé ça, c'est pas très clair, j'avoue, gratification communale. Alors, en fait, il y a deux choses là-dedans. C'est déjà, à l'image d'autres choses qui sont faites au niveau national, c'est de remercier, on est dans le symbolique là, hein, c'est clair, on est dans le symbolique, c'est de remercier un certain nombre de personnes qui sur Esparon ont fait un peu plus que d'habitude, on va dire, pour que pendant la crise, parce qu'il le fallait. Hein. Et on a pensé, alors c'est un petit geste donc symbolique, je l'ai dit, à la remise d'une médaille qui s'intitule tout simplement la médaille Merci, et que nous remettrions à une demi-douzaine de ces personnes que nous jugeons méritantes, qui ont encore, d'ailleurs, pour lesquelles ce n'est pas terminé, hein, il y a encore du travail, mais voilà, c'est le geste symbolique qu'on accompagnera d'un petit cadeau du genre. On peut avoir la résolution? Alors, là, oui, ah oui, pardon, Johan, vas-y, s'il te plaît. Voilà. Donc, cette médaille pour conduite exemplaire, on pensait la décerner à Michel, qu'on va dispenser de voter, du coup, parce qu'elle, d'ailleurs, elle s'est sauvée, je sais pas, on la voit plus, elle a quitté. Parce que, mine de rien, cette histoire de masques qui ont été confectionnés, et j'associe tout de suite Josiane Jiménez, bien entendu, et on a remercié les couturières, mais elles ont mené cette opération tambour battant, et je pense que c'était vraiment bien. D'ailleurs, ça a été salué dans les environs quand les gens d'autres villages l'ont su. C'est vrai que, oui, à Esparon, c'était sympa. Voilà, même si, entre-temps, ce genre d'appareillage arrive par milliers de Chine, mais bon, peu importe, nous... Mais pas dans la région, hein. Je vois qu'à Manos, qui est à Gréoux, ils ont eu des problèmes. Oui, alors en plus, ils ont des problèmes de délai de livraison et de qualité du matériel. Bon, les nôtres m'ont l'air au-dessus de ça. On y a associé notre indéfectible infirmière, Laetitia, bien sûr. Et puis, on a mis aussi Cathy Roman, parce que Cathy a accepté d'aller travailler chez les gens, malgré ses risques et malgré les contraintes, et nous donner un renfort à l'équipe municipale en cette période troublée. Et on voulait saluer oui, parce qu'au niveau de l'équipe municipale, on n'avait plus personne qui le faisait. Hein. Oui, voilà, on n'avait plus personne. Et bon, donc, alors bien sûr, elle est payée, hein, c'est pas la question. C'est remarquable, oui. Oui, voilà. Et c'est quand même sympa, on voulait saluer ça. Voilà. On n'est pas... si une autre bonne idée nous était donnée, on pourrait l'adopter aussi. Hein. Ah ben, la liste n'est pas fermée, hein, je pense. Bon, c'est ce que je dis, voilà, la liste n'est pas fermée, il faudrait... Bon, ça ne sert à rien de la donner à tout le monde au village, mais voilà, s'il y avait une autre bonne idée, ben, il faut faire remonter les faits, et ce serait sans doute accepté. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais vous faire voter, sachant que Michel étant concerné ne participe pas au vote. Johan, on note. Et je vais donc faire l'appel des autres. Moi, je suis pour, évidemment. Gilbert? Oui, je suis pour. D'accord. Jean-Claude? Oui. Oui. Bernard? Oui. Driss? Moi, je m'abstiens. Il s'abstient. Et Lucien? Je me sens vraiment concerné parce que j'ai la maison qui a été envahie de tissus, de machines à coudre et tout pendant longtemps. Oui, non, bien sûr, je suis pour, ok. Ok, ça marche. Tu as une médaille aussi, Lucien, pour ça. Ah oui, on va devoir créer une autre médaille pour les maris, je ne sais pas, oui, méritants. Ok,
Bon, c'est bien. On est dans le symbolique, c'est clair, mais le cœur y est, quoi. Le cœur y est. Ouais, ouais. OK. Sujet suivant qui est purement administratif. Là aussi, on a hésité à le traiter, pas le traiter, mais c'est un peu lourd. Et enfin, je veux dire, au niveau réglementation, c'est un peu lourd. Et on s'est dit, nous, on a eu du mal à comprendre. Quand on a mis en place ce système du RIFSEP, on a eu du mal à comprendre. Alors ça remonte à, je ne sais plus, 3-4 ans. On a eu du mal à comprendre. Et là, il est nécessaire, absolument nécessaire, de le faire évoluer. Et à la fois parce qu'il y a eu du changement dans les effectifs, mais aussi parce que la réglementation a changé. Alors là aussi, il y aurait eu la solution de dire ben, les suivants, ils le font, ils se débrouilleront. Non, on donne notre avis. Alors attention, ces primes RIFSEP, ce n'est pas un engagement de donner tout cet argent-là. C'est une possibilité de. Et par conséquent, ça offrira pour nous déjà maintenant, mais en fait, c'est rappelé, hein, et ce n'est pas le problème, mais pour nous suivants, ça leur permettra, s'ils le souhaitent, d'appliquer ces primes aux personnels les plus méritants. Alors là, on parle du personnel dans leur travail, qui ont atteint leurs objectifs, qui ont été, qui n'ont pas eu d'absence, enfin, bref, un peu la prime au mérite, hein, comme on dit quelquefois, ils auront la possibilité de le faire, sachant aussi qu'il n'y a pas d'obligation et que si, pour une raison quelconque, ils veulent mettre 0, eh bien, ils mettront 0. Et puis voilà. Mais au moins, c'est quelque chose de lancé. Alors, ça existait déjà, c'est juste une évolution. On a repris tous les textes. Alors, quand même, deux fois deux détails. Les détails, c'est quoi? C'est d'abord, on n'avait rien prévu pour des personnes qui n'étaient pas là, enfin, dans ces catégories-là. C'est tout simplement le responsable technique et le responsable administratif. Donc, il paraît logique qu'effectivement, si tout le monde a droit à ce type de prime, eux aussi qui mouillent la chemise, en plus, on le voit, je le dis devant un des deux, l'autre le saura, de pouvoir permettre de faire quelque chose. Le deuxième aspect des choses, c'est que il y a en réalité deux domaines. La prime annuelle, hein, qui est généralement octroyée la fin d'année, hein, novembre souvent versé début décembre, et il y a avec la paye de novembre souvent, et d'autre part, l'autre, comment ça s'appelle, Johan, j'ai un trou de mémoire. IFSE. L'IFSE, alors j'ai oublié ce que ça voulait dire évidemment, mais qui tient compte, enfin, dont les critères d'attribution ne sont pas tout à fait les mêmes. Johan est très à l'aise avec ces choses, j'en suis ravi. Il nous a encore appris, bien qu'on l'avait adopté à l'époque, il nous a encore appris bien des aspects. Et nul doute qu'il pourra faire bénéficier les suivants de son expérience et de son savoir, de façon telle qu'ils auront à leur disposition un outil, me semble-t-il, intéressant pour tenir compte de la motivation et de l'implication des gens dans leur travail. Voilà. Donc, on peut afficher mais alors là, c'est imbuvable, hein, on ne va pas la relire parce que c'est imbuvable. Les élus non seulement on la connaissait, puisque l'ancienne mouture, on l'avait adoptée à l'époque. Là, non, c'est pas celle-là. Oui. Mais, Johan, ce n'est pas la bonne. Voilà. Voilà. Et donc, il y aura cette possibilité sans problème de distribuer. Alors, j'ajoute quelque chose qui n'est pas dans la délib, et c'est normal, mais puisqu'il y a d'autres que les élus d'aujourd'hui qui participent, je le dis, je transmettrai aux futurs maires nos avis concernant le personnel, un par un, nommément, sur notre manière de voir ces aspects-là depuis le début d'année et compte tenu, pas que, mais notamment compte tenu de la pandémie. Alors, on peut plus le décider parce qu'il faut qu'il y ait, il faut faire valider encore au niveau du centre de gestion, mais au moins on aura ainsi affiché
notre souhait. Hein. Voilà. Et les remplaçants, ils y ajouteront leur perception des choses depuis le moment où ils seront là jusqu'à la fin d'année. Mais au moins, on aura acté, nous, ce que nous aurons constaté, apprécié, et pour lequel je suis prêt je le ferai auprès de mon remplaçant, à défendre pourquoi ça pour lui, pourquoi ça pour elle, voilà, ça, sans problème, évidemment, de manière très… Ce n'est pas à la tête du client, c'est en fonction d'un certain nombre de points précis dans le résultat des missions confiées aux gens. Voilà. Et aussi à travers un état d'esprit qu'on a rencontré à travers cette période ici assez troublée, où on s'aperçoit que, comment dirais-je, c'est un peu révélateur. Hein. Il y a ceux qui ont été particulièrement bons, il y a ceux qui ont parfois été un peu moins bons. Bon, tout le monde n'a pas eu le même comportement. Je pense qu'il est important d'en tenir compte, en tenant compte des aspects objectifs des choses qui peuvent être l'existence de certaines maladies ou de milieux familiaux ou autres. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Hein, c'est un peu compliqué. On l'a fait, on va le terminer d'ailleurs en notre âme et conscience. Et voilà, on souhaitait que nos remplaçants soient au courant aussi. Voilà, ça c'est indépendamment de la délib qui est sous les yeux et qui est un document purement technique qui doit encore recevoir, et c'est pour ça, grâce à le fait de la voter aujourd'hui permet de gagner du temps, le centre de gestion doit donner sa bénédiction à ce truc-là. Donc on s'est dit, c'est pas la peine que ça attende encore un mois, 2 mois. Voilà. Et ceci étant, s'il y a lieu de changer quelque chose, ce sera toujours faisable, évidemment. Ah, j'ai assez parlé. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est clair, hein, on a beaucoup parlé de ces choses entre élus d'aujourd'hui. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va revoter. Gilbert? Oui, je suis pour. Il est pour. Jean-Claude? Oui. Oui. Bernard? Oui, je suis pour. Oui. Oui. Driss? Oui. Driss? Oui, je suis pour, j'ai dit. Oui, mais je ne sais pas pourquoi, il a un petit micro, Driss. Ok, il est pour. Michel? Oui. Et Lucien? Oui, oui. Oui, et moi aussi, évidemment, je le précise quand même. Ok, voilà pour ce fameux dossier du RIFSEP, dossier administratif un peu lourd, mais bon, c'est bien. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour. On va pouvoir aborder, s'il y a lieu, les questions diverses. Et j'en aborde tout de suite une qui n'est pas vraiment du Conseil, mais bon, hier soir est sorti le décret parlant de la mise en place, ça s'appelle comme ça, de l'installation, c'est le mot exact plutôt, le mot installation des nouveaux élus. Et donc, ils vont être installés à partir de lundi, donc reconnus par la République comme étant les nouveaux élus des communes. Donc, on salue ceux qui le seront pour nous, on les connaît évidemment. Hein. Accessoirement, enfin non, c'est pas accessoire, on peut prévoir la date à laquelle aura lieu le conseil, leur premier conseil municipal, mais que le maire actuel doit convoquer. Donc, sitôt qu'on aura terminé, là, j'appellerai celui des nouveaux élus qui est pressenti pour que l'on convienne ensemble d'une date dans le créneau qui nous est donné par le gouvernement. Voilà. Et bien entendu, on en fera part à la population le moment venu. Compte tenu de la pandémie, il y aura manifestement des contraintes d'organisation du genre sans doute huis clos, une salle adaptée. Bon, en réalité, vous vous souvenez, la salle polyvalente a été agencée pour ça il y a déjà 2 mois ou presque, et donc il y aura juste à nettoyer, mais ça va être vite fait. Il n'y aura probablement pas d'ouverture au public parce que là aussi c'est limité. On va regarder dans les détails pour voir si on a une petite marge de manœuvre ou pas. Elle sera réduite, mais de toute façon aussi, l'idée c'est que, bien entendu, on fera part du résultat
à la population aussitôt sur le site internet. Voilà. Voilà ce dont je voulais parler à la cantonade pour les élus, et puisque c'est quelque chose qui est tombé dans la nuit. Par ailleurs, en ce qui concerne l'accès au lac, on avait fait une demande au préfet. Les choses bougent, on s'aperçoit que peut-être bien que ça sera une mesure nationale pour le 1er ou le 2 juin ou par là. On suit de près, on essaie d'obtenir ce qui peut être favorable pour nous, dans de bonnes conditions de sécurité. Ça, on continuera. Manifestement, il y aura encore, toute cette semaine prochaine, malgré que ce soit l'ascension, il y aura ça va bouger, quoi. Donc, on se tient au courant, on ne laisse pas tomber. La lettre au préfet est partie? Oui, bien sûr. Oui. Alors, on croit savoir que d'autres communes, mais malheureusement, j'attendais un peu un courrier du parc qui donne son avis. Je ne l'ai pas, mais on croit savoir de façon verbale, mais quand même assez certaine, qu'un certain nombre de communes ne le souhaitaient pas. Alors, donc, qu'est-ce que ça va donner? On verra. Hein. On avisera. Là, ça va être il faut dormir à côté de son ordi pour avoir les mails au fur et à mesure, parce qu'à la préfecture, ils ont le chic pour en envoyer dans la nuit quelquefois. Bon, alors voilà, on réagira très vite pour essayer de trouver le bien pour les parents. Hein, voilà. Donc, c'est parti, oui. Y a-t-il d'autres sujets? Alors oui, donc, ce que j'entendais aussi, c'est les journalistes aiment causer, surtout quand ils ne savent pas rien. Il n'est pas impossible que les bistrots et autres restaurants puissent ouvrir aussi vers quelque part début juin, en même temps que le lac. Bon, on verra bien. Où est-ce qu'il y aura justement un petit décalage, ne serait-ce que 48 heures? On verra et on s'adaptera. Et si, entre-temps, ce sont les nouveaux qui ont les commandes, eh bien, on leur passera tous les éléments nécessaires et notre expérience de ce début de libération, j'allais dire, de déconfinement, pour que ça se passe au mieux pour tout le monde, aussi bien au plan sanitaire, c'est évident, qu'au plan économique, on le soulignait tout à l'heure, c'est aussi très important pour nous qui ne vivons que de ça l'été. Donc, je peux faire une remarque là par rapport au lac? Vas-y. J'espère que le préfet donc donnera un avis positif, en tout cas pour notre lac, pour montrer qu'on peut aller de l'avant, parce qu'aujourd'hui, le 2 juin, c'est pas si loin. Il y a une prochaine week-end qui est assez important. J'espère que les loueurs vont pouvoir se remettre au travail, et ainsi que tous les utilisateurs du lac et tous les agents économiques voilà, qui reprennent leur activité. Oui. Alors, il y a des choses bizarres. Je lisais que les professionnels, l'accès aux professionnels, alors ça c'est un problème, parce qu'il faudra nous dire, l'accès aux professionnels pourrait être ouvert avant les particuliers. Bon, très bien. Mais le loueur de kayak, c'est pas lui qui rame. Donc, il peut louer, mais les gens qui lui louent sont forcément des particuliers. Donc, ça, c'est pas clair. Bon, ceci étant, la mesure n'est pas prise. Hein. Non, mais ce sont les idioties que l'on entend. Je dirais qu'aujourd'hui, j'espère que, il y a des fonctionnaires, ils pensent à leur carrière, ils ont un peu peur, etc. Et j'espère que, les personnes qui doivent travailler, qui doivent aller de l'avant, donc dans notre village, puissent le faire. Oui, c'est ça. La petite difficulté, c'est vrai, c'est qu'au plan de la sécurité sanitaire, il faut espérer que les gens soient raisonnables, mais effectivement, si vous pagayez au milieu du lac ou à la voile au milieu du lac, ça ne fait courir de risque à personne. Par contre, effectivement, si on se donne rendez-vous au quartier, on fait un grand feu de joie et on est là 30 à faire le nouba, c'est pas pareil, quoi. Hein, voilà. Voilà. Moi, c'est pour ça, j'espère que ce soit aujourd'hui ou demain, qu'il n'y ait pas, au niveau des relations avec le préfet, des
des bonnes raisons de ne pas avancer et des freins. Voilà, parce que je dirais, la moindre réticence, l'administration freinera. Si on montre qu'on est volontaire, je pense que ça, comme pour certains, hein, il y a pas mal de plages qui ont ouvertes. Voilà. Plus on va être volontaire aujourd'hui et demain, plus les autorisations vont arriver rapidement. Oui. Alors, vous avez vu, pour les bords de l'eau, je dis bords de l'eau, c'est les plages ou les rochers. Bon, on parle de situation de dynamique. Donc, il n'y a pas de serviette, il ne faut pas rester sur sa serviette, il faut bouger. Et effectivement, nous, on a un certain nombre de chemins et des belles balades le long de l'eau. Hein. Ce serait déjà un premier, ce serait mieux si on peut ouvrir, mais ce serait déjà un plus. Bon, nos plages sont limitées, il faut bien le dire. Mais ce serait déjà un plus. Et puis, au milieu du lac, c'est vrai que, comme je le disais, ben, le risque n'est pas bien grand. Hein. Bon. Ceci étant, on n'est pas décideur. Hein. On peut demander, c'est fait, et puis ben, on verra en fonction de ce qui nous est répondu. Voilà. Y a-t-il d'autres points que vous souhaitiez? Juste une remarque. C'est juste par rapport au principe démocratique, si les nouveaux élus qui vont être mis en place à partir de lundi ont besoin ou ont des questions à poser aux anciens élus pour telle ou telle question, je pense qu'ils sauront qu'on répondra avec plaisir. Oui, bien sûr, je l'ai déjà dit et je le redirai, leur redirai. On a tous, ceux qui sortent et ceux qui arrivent, on avait et on aura la mission de gérer au mieux notre village et j'estime et merci, je remercie chaleureusement les élus sortants d'avoir continué jusqu'au bout. Cette mission ne s'arrêtera que quand la clé sera remise au futur. Sur ces paroles, la séance est levée. Merci. Et c'était notre dernier conseil. On boira un jour un coup dès qu'on pourra. C'est pas encore tout de suite, mais voilà. Et tous nos voeux à ceux qui vont nous remplacer. Mais j'aurai l'occasion évidemment de leur redire lors de cette séance d'installation. Voilà. Merci à tous, que ce soit les spectateurs ou les participants. Merci à tous. Bonne journée et à très bientôt. Un grand merci à Johan et André avec qui j'ai eu grand plaisir de travailler. Allez, au revoir à tous. Merci, Lucien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et bon courage À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.